Bonjour mes amis Cancer, bienvenue à ce tirage annuel pour 2024. Alors c'est un tirage général, hein. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous permet d'avoir des pistes de réflexion sur votre vie, sur votre parcours. Ok? Donc si ça ne vous parle pas, vous laissez. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok? Likez la vidéo. Allez-y, mettez un petit pouce. Je vous laisse 2 secondes. Voilà, je vous remercie d'avoir liké la vidéo parce que ça permet à la chaîne de se faire connaître, de grandir. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Qu'est-ce que vous attendez? Je vous remercie mes amis Cancer. Ce tirage est aussi très important pour votre ascendant, si vous êtes ascendant Cancer. Par exemple, moi, je suis Lion, ascendant Cancer. Alors ça m'intéresse beaucoup. L'ascendant, c'est la personne que l'on est à l'extérieur, que l'on montre, la personne que l'on est en société, au travail, avec les autres, en somme. La personne, la partie non cachée de l'iceberg. Voyez, ça c'est l'ascendant. Après, il y a votre signe solaire. Donc, si vous êtes en signe solaire Cancer, c'est la personne que vous voulez être fondamentalement dans votre but, dans votre mission de vie. C'est aussi intéressant pour les personnes qui ont la lune en Cancer. La lune, c'est l'inconscient, les intuitions, c'est ce à quoi vous tendez. C'est votre, votre spiritualité, la réalisation de votre être d'un point de vue inconscient et spirituel. Allez, on commence ce tirage. Donc ma caméra, elle n'arrête pas de faire des petites mises au point. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle va se calmer? J'ai l'impression. J'espère que ce n'était pas trop désagréable. On commence donc avec la carte de coupe pour cette année 2024. Et oui, qu'est-ce qui vous attend, mes amis Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer? Ça peut être Vénus aussi en Cancer pour les relations. Alors, je découvre en même temps que vous. Ah, la carte du changement pour cette année 2024. Donc, mes amis Cancer, pour cette année 2024, on accueille tout ce qui va se passer de différent. On accueille le changement, on lâche prise en somme. On lâche prise, on laisse passer les choses dans le moment présent. Jour après jour, on accueille, on accepte, on envisage autrement, on réfléchit autrement, on laisse partir des parties de soi qui sont dépassées, qui ne vous servent plus. Il y a du ménage à faire. Beaucoup de ménage, surtout pour mes cancers qui sont très nostalgiques, mélancoliques. Il y a beaucoup de ménage à faire dans ce passé qui ne vous sert à rien en fait. C'est juste un gros bagage que vous portez sur le dos et qui ne vous aide à rien du tout. Juste qui vous écrase, qui vous empêche d'avancer, qui revient dans chacune de vos pensées. En fait, vous voyez les choses avec les lunettes du passé. Non. Table rase du passé, c'est l'année des changements. On oublie, on ne se dit pas je suis maudit, je suis maudite, ça continue comme ça et ça sera toujours comme ça. Non. Non, parce qu'à partir du moment où on change ses croyances, on change sa carte du monde et on avance vers de nouveaux territoires. Ok? Donc cette année, on s'ouvre au changement, mes amis Cancer. Alors le mois de janvier qui est passé, on est au mois de février. Il a pris un petit peu de retard. Ah bah voilà. Le mois de janvier, et je pense que c'était les mois aussi d'avant qui étaient impliqués dans ce grand changement. Changement, ruine. Vous voyez, on voit que le changement commence dès le début de l'année. Dès le début de l'année, vous n'avez pas les résultats escomptés. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui s'en vont, ou des nouvelles personnes qui arrivent, des conflits à gérer, des problèmes administratifs, des problèmes au travail, des problèmes de fatigue, des problèmes de santé. Vous voyez, il y a tout un contexte qui fait que vous, mes amis Cancer, vous êtes dans un réaménagement total de votre vie. Et là, la seule chose à faire, vraiment, écoutez-moi bien, c'est d'accepter. Accepter ce changement.
vous lâchez prise. C'est-à-dire que vous n'essayez pas, dans tout ce qui vous arrive, de mettre des croyances dessus. Il faut que, mais ça ne se fait pas comme ça, mais ce n'est pas normal, mais je n'accepte pas. Non, vous laissez les choses se présenter à vous et vous revoyez la façon dont vous philosophez sur votre vie. Il y a des parties, il y a des croyances qui sont trop limitantes, dues au passé. Ce passé qui revient, qui vous enchaîne, qui vous empêche d'avancer. D'accord ? Ce passé, il faut qu'il dégage. Table rase du passé. La ruine, ok ? Donc vous avez la planète Saturne. Saturne, c'est le temps qui passe. C'est le passé. C'est aussi le futur, mais c'est le temps qui doit se faire. C'est le temps que l'on donne au temps. D'accord ? Et là, vous avez vraiment traversé une période longue, mais constructive. Les ruines, c'est pour mieux construire derrière. Vous voyez, il y a vraiment des endroits, des parties de vous-même, j'entends par là, qui ont besoin d'être reconstruites, d'être totalement détruites et totalement reconstruites. On change de mood, on change d'idée. Allez, on va sur février. Procès. Oui, alors là, on passe dans l'action avec Mars. Mois de février, procès. Je vous avais dit. Donc là, c'est un grand réaménagement. Janvier, février, on passe à l'action. On passe à l'action au niveau de l'employeur, au niveau de nos démarches administratives, au niveau de la famille, au niveau d'un couple, au niveau de projets. Il y a des choses à régler. Vous ne pourrez pas avancer si vous ne réglez pas ces choses-là. La paperasse, les coups de fil, les déclarations, les demandes d'aide, tout ça, c'est à faire absolument. À faire absolument parce que vous ne pourrez pas avancer si vous ne vous débarrassez pas de tout ce que vous avez à faire. Et surtout, si vous ne vous mettez pas à l'abri de conflits. Et oui, ça peut être des conflits humains, ça peut être des conflits dans votre couple, ça peut être aussi des conflits au niveau de votre employeur. D'accord ? Attention, restez positif, même si c'est très 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 difficile à l'admettre, vous êtes dans l'année du changement, du grand changement. Et ce changement, évidemment, est positif. D'accord ? Avec Mercure, la planète, qui vous indique que vous allez être dans un changement d'interaction, de communication, de partage. Vous voyez ? Ça ne sera pas un changement uniquement dans l'introspection, vous allez changer tout seul, mais pas autour de vous. Non, c'est un changement radical qui va même prendre en compte tout votre univers extérieur, des nouvelles rencontres, un nettoyage dans les anciennes rencontres. Vous voyez, tout ce changement se met en place au cours de l'année 2024. Donc, janvier, on a laissé tomber en ruine. Hop, on a décidé maintenant qu'il fallait reconstruire. Donc, on passe à l'action avec Mars. Le procès, on y va. Administratif, coup de fil, on se défend, on avance vers ses objectifs d'une manière pragmatique. Mes amis Cancer, c'est pénible ça d'être pragmatique. Hein. Quand on est rêveur, quand on préfère penser à l'amour, qu'on est dans la mélancolie, non, il faut passer dans les choses concrètes. Alors vous mettez tout votre pouvoir d'action au profit de la réussite du mois de février. Voyons voir ce qui vous attend pour Mars, du coup. Ben voilà, vous voyez, à partir du moment où vous avez bien agi, quand je dis bien agir, c'est vous avez agi efficacement. Les papiers, les coups de fil, les rendez-vous, apaiser les conflits, discuter, voire rompre, quitter, changer de lieu, changer de personne. À partir du moment où vous êtes passé à l'action au mois de février, le mois de mars s'ouvre pour que vous puissiez reconstruire les choses. Je détruis, je conçois la reconstruction, et là,
Vous êtes encore quelque part dans cette conception de reconstruction, mais d'un point de vue ultra connecté à vous, hein. La carte de la découverte a comme planète la Lune. La Lune qui vous demande de rester bien connecté à vos intuitions. Donc au mois de mars, à partir du moment où vous êtes bien débarrassé de toute la paperasse, de tout ce qui vous embêtait, ou du moins vous l'avez mis en action, vous avez mis les choses en action, donc les retombées vont arriver. Au mois de mars, vous reconceptualisez votre vie. Allez, on s'autorise à écouter ses rêves au mois de mars. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelles sont mes missions de vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je ne veux plus? Normalement, là, vous avez fait le ménage, hein. Au mois de mars, il doit vous rester uniquement vos rêves. Ok? Grand nettoyage au mois de mars, je conceptualise mes rêves. Vous restez connecté à votre profonde intuition, à l'être divin que vous êtes et vous croyez en vos rêves. Pas de pessimisme. C'est dur, hein? C'est dur ce que je vous demande. C'est très dur parce que vous allez avoir des émotions contradictoires. C'est pour ça que c'est très 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 important d'aller chercher au-delà du mental, dans votre inconscient, dans votre cœur profond. N'hésitez pas à faire des méditations, à demander avant de vous endormir à faire des rêves pour vous aider, pour vous guider, à demander des signes à l'extérieur pour savoir quel chemin prendre, si vous êtes sur la bonne voie. Voyez? Donc n'hésitez pas, on y va, on se connecte à soi au mois de mars. Au mois d'avril, l'héritage. Eh oui, parce que... Mais c'est super en fait, hein. Donc là déjà au niveau de la planète, on passe de la Lune à Jupiter. Jupiter, carte de la joie, très bon augure, hein, de très bon augure cette carte. Carte de la joie, de l'argent, de l'abondance, du partage, du bonheur. Cette planète porte bonheur, Jupiter. Héritage, parce que vous aurez fait un super travail, bravo les amis Cancer. Vous allez, mais vraiment en ce début d'année, faire table rase du passé, concrétiser vos démarches administratives, les problèmes à régler avec l'employeur ou autre dans votre vie personnelle. Vous allez concrétiser. Ensuite, vous allez vous connecter à ce que vraiment vous voulez faire et vous allez réaliser que vous avez des missions de vie, des dons. Pourquoi ce dont vous rêvez ne se produirait pas? Je ne sais pas, des personnes qui ont envie, par exemple, de partir à l'étranger, parce que ce sont des personnes hyper empathes. Et au lieu d'être... Alors, je vais vous faire un jeu de mots à la noix, mais au lieu d'être empathe, vous vous êtes empâté. Vous êtes empâté dans vos peurs. Stop là! Là, vous touchez votre héritage personnel, votre grandeur d'âme, votre profondeur de mission divine et spirituelle. Allez-y! Qu'est-ce qui vous empêche? Les personnes qui sont seules ou qui n'ont pas... Finalement, vous allez voir que c'est possible. Seul ou pas seul, mais c'est pas le problème, vous allez voir que c'est possible d'aller concrétiser une mission, un rêve. Voyez? Alors ne vous perdez pas dans 36 rêves. Focalisez-vous sur « je découvre ma mission, mon rêve ». Déjà, un, c'est bien. Après, si vous en avez d'autres, que c'est faisable, bon, à vous d'être le jongleur de votre vie et de trouver le juste équilibre. Mais en tout cas, dis donc, ce travail d'introspection que vous avez fait au mois de mars, il porte ses fruits. Vous découvrez votre mission, vous découvrez vos dons. Peut-être que ce sont des dons que vous héritez de votre famille, de vos ancêtres, de défunts qui eux aussi avaient cette envie de conquérir le monde, de devenir thérapeute, de monter son auto-entreprise pour l'entraide à la personne. Voyez, il y a vraiment quelque chose, un héritage qui vous attendait. Et on est dans le grand changement. Waouh, ça me fait des frissons, mes amis Cancer, là, c'est parti. Vraiment, mais accueillez. Hein.
Vous restez la porte grande ouverte, pardon, pour accueillir les choses qui se passent mois après mois. Janvier, février, mars, avril. Donc avril, l'héritage, ça y est, ça tombe, j'accueille. Alors ça peut être tout bonnement pour certaines personnes un héritage financier, ce qui peut toujours être utile et vous aider. Vraiment, vous pouvez toucher un héritage. C'est tout à fait possible. Alors le mois de mai. Waouh, la nativité. Superbe carte de la chance. De la chance. Je dirais même le phénomène de la chance. Plein soleil. La carte. Vous êtes sous les rayons sacrés du soleil. Vous êtes protégé par l'univers. Vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix de suivre votre rêve, de vous engager dans une nouvelle mission de vie qui vous fait vibrer et vous êtes soutenu par l'univers, par la planète, par les planètes, pardon, et par le soleil qui vous montre que le chemin est pleinement éclairé. Éclairé de votre conscience, éclairé de l'univers. Ok ? La nativité, c'est la carte qui vous dit « Ok ». Votre nouveau départ est un vrai départ. Vous êtes absolument dans la vérité, dans votre vérité. Vous êtes aligné avec vos vibrations. Vous vibrez qui vous êtes vraiment au mois de mai. Waouh, au mois de mai, mes amis Cancer, vous allez vous sentir super bien, en adéquation avec vos projets, avec vos missions. Allez, tenez bon. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. Si on est en début d'année, gardez vraiment foi en vous. Parce que là, si on est au mois de février, d'ailleurs, je vous disais que je suis ascendant Cancer, oui. Pour moi, c'est vraiment la merdasse en ce moment. Financièrement, administrativement. Waouh, chaud. C'est très chaud. Je garde le cap. Et quand je vous parlais des émotions qui sont limitantes, qui vous empêchent d'avancer, un pessimisme qui se dit « Ah, c'est bon, à quoi bon ?» Oui, moi aussi. Puis on rajoute à ça l'impatience du lion. Compliqué. Bref, je reviens à vous. Le mois de mai vous montre que vous avez pris la bonne décision et que toutes les étoiles de l'univers sont avec vous. Le mois de juin. Waouh! Les deux cartes de fou! Mai et juin, vous avez l'appui du bonheur, l'appui de la chance. La carte Madame Chance. Madame Chance avec Jupiter, évidemment. Alors, au mois de mai et au mois de juin, vous bénéficiez d'un soutien incomparable de vos proches, mais aussi de la vie, des synchronicités, des opportunités, un nouveau travail, des circonstances qui font que les rendez-vous vont vite, les affaires reprennent, l'argent arrive, les personnes autour de vous sont bienveillantes. Vous êtes dans une vie active, vous êtes au milieu de plein de gens qui vous soutiennent, vous êtes dans des communautés, vous êtes soutenus. Vous vous sentez super bien, mes amis Cancer. Pour ceux qui désespèrent en ce moment, si on est en début d'année, si vous écoutez ça en début d'année, dites-vous que, allez, il y a encore un mois ou deux, même pas, ça dépend quel mois. À partir du mois de mars déjà, vous allez avoir la paix pour conceptualiser votre rêve. Mars, avril, mai, juin, ça monte crescendo. Vous êtes sur un chemin de malade mental. Je continue. Juillet, la fatalité. Et oui, alors, pas de panique. Pas de panique, la fatalité, c'est une carte, moi, que je trouve toujours hyper efficace et que je trouve positive dans ce tirage. Quand on est dans un tirage positif comme ça, la fatalité vient vous dire « c'est votre destin ». Donc c'est beau. Vous voyez, il y a Saturne qui nous dit « vous avez pris le temps de bien germer, de faire germer vos idées,
hein. La résilience est venue, vous avez grandi, votre âme a grandi, vous êtes aligné avec vos missions de vie. Et au mois de juillet, c'est évident. Alors peut-être que c'est au mois de juillet que vous allez lancer quelque chose de professionnel. Voyez, c'est le destin. C'est radical. On prend une décision radicale au mois de juillet. Rupture de contrat, déménagement, partir à l'étranger, rupture de couple aussi, hein, quand ça va pas. En couple, ça fait du bien de se retrouver, de se choisir. Voyez, il y a quelque chose au mois de juillet qui va vous permettre d'avancer de façon concrète et surtout de faire des choix. Au mois de juillet, on fait des choix. Alors c'est aussi comme vous avez lancé vos missions, vos rêves. Il y a aussi des choix à faire. On ne peut pas partir dans tous les sens. Parfois, choisir, c'est renoncer. Il y a peut-être des petites choses que vous ne pourrez pas faire parce que vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Ou peut-être que ça sera trop utopique par rapport aux besoins matériels, financiers, voyez. En tout cas, c'est beau. Ça reste positif, cette carte, ok? Août. Oh là là. Oh là là, mais quel tirage! Oh, honneur, vous avez les honneurs. Vous êtes sous les projecteurs, d'accord? Donc vraiment, après ce choix du mois de juillet, qui est le bon, vous avancez, vous brillez. C'est une année de fou, mes amis Cancer. C'est une année de fou qui commence au mois de mars. Là, si on est en février, si vous regardez le tirage que je fais en ce moment en février, accrochez-vous, faites les papiers comme un robot. Tac, tac, tac. Moi, je me fais des listes. Voilà. Je fais mes listes. Je me dis ça, 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 ça. Je n'y mets pas d'émotion. Et quand je barre ce que j'ai fait, je suis contente d'avoir fait ça. Ok? Donc, mes amis Cancer, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Au mois d'août, waouh, le choix est fait, c'est parti. Vous avez les honneurs. Donc reconnaissance au travail. Une clientèle, une renommée. Dans votre nouveau choix, en fait, les personnes qui sont autour de vous vous honorent, vous vénèrent, vous trouvent génial, vous trouvent un potentiel de fou. Ok? Donc, vraiment, vraiment, ce choix est merveilleux. Septembre. C'est pas la folie furieuse, votre tirage, là? Réussite. Non, mais la nativité, honneur, réussite au mois de septembre. Bon, bah c'est parti, hein. Allez, on ouvre le porte-monnaie, on reçoit de l'argent, on reçoit des clients, on signe des contrats, on ouvre, je sais pas moi, ce gîte qu'on avait envie de faire depuis si longtemps. On devient un thérapeute renommé, on est célèbre, hein? On se fait connaître, on gagne de l'argent. Ça peut être aussi en couple, hein, parce que je reviens sur l'histoire du couple. À partir du moment où vous avez fait le choix de vous-même au mois de juillet, août et septembre, mais vous êtes bien parce que vous êtes délivré d'une relation toxique. Et donc dans votre entourage, et je pense qu'en même temps il y aura aussi du professionnel, je pense que c'est d'un point de vue plus professionnel que personnel, mais ça influence forcément votre vie personnelle, au niveau des amitiés, au niveau de la famille, au niveau des amours. Voyez ? Mais je pense que ce dynamisme, cette impulsion est plus dans un choix de vie, mes amis Cancer. C'est ça que je voulais vous dire. Vous faites des choix de vie qui vont colorer vos domaines de vie. D'accord ? Vous avez choisi une nouvelle direction dans votre vie qui va colorer vos différents domaines de vie. Allez, donc septembre, c'est parti. On vous accueille sur un tapis rouge. C'est la grande classe, quoi. Octobre. Trahison, ben oui. Bah oui, parce qu'on n'est pas dans un monde très très facile non plus, hein. Donc, qui dit « je brille » dit forcément qu'il y a des personnes jalouses qui vont essayer de profiter de vous. Donc, au mois d'octobre, mes amis Cancer, restez vigilants.
les gens qui vous côtoient par intérêt, les gens qui s'attribuent vos succès auprès du patron, voilà. Les gens qui se la ramènent un peu trop, en fait, hein. Mais aussi les gens sournois, vous voyez, qui pourraient vous dénoncer pour un petit truc qui va pas, vous voyez. Donc restez quand même vigilants au mois d'octobre, parce qu'il y a des personnes qui vont vous jalouser. Restez vigilants et en même temps, j'ai envie de dire, ça doit vous passer par-dessus la tête, parce que ces personnes-là, elles vous regardent parce qu'elles ne savent pas se regarder elles-mêmes. Donc au lieu de se dire « moi j'ai des challenges à réaliser », elles préfèrent regarder à l'extérieur et essayer de vous rabaisser pour se réconforter. D'accord ? Donc cette trahison, elle est à l'extérieur, mais attention, on a la lune. La lune, comme je vous disais, c'est l'intuition, c'est l'inconscient, c'est une invitation à l'introspection. Au mois d'octobre, attention, faites un bilan pour savoir ce que vous faites, pour savoir si ce que vous faites est toujours aligné avec vous et s'il n'y a pas des petites parties dans ce que vous faites qui sont qui sont dans l'adaptation, que vous vous forcez à faire pour plaire. Vous voyez ? Parce que vous étiez dans la réussite, donc du coup, on vous en a demandé encore plus et encore plus et encore plus. Ne trahissez pas vos convictions, ne trahissez pas votre rythme intérieur, ne trahissez pas votre univers en lui impliquant des horaires de fou, du stress, des demandes extérieures qui ne sont pas les vôtres finalement. Vous, vous êtes construit toute cette année 2024, il ne va pas y avoir des gens qui vont en profiter pour monter dans votre navette et s'engager avec vous pour vous imposer ses propres objectifs. C'est hors de question ça. Donc au mois d'octobre, on ne se fait pas trahir et on ne se trahit pas. On reste fiable, on reste soi-même, ok ? Au mois d'octobre. Petit point, savoir est-ce que je suis toujours moi-même au mois d'octobre. Novembre. Alors, au mois d'octobre, vous avez fait ce petit point sur vous, ok ? Sur vous, sur votre entourage. Et du coup, ça va vous amener d'autres demandes, d'autres envies, d'autres perspectives de travail ou dans vos amitiés. Dans votre vie, de toute façon, c'est le domaine de vie. Il y aura ce point de fait. Du coup, vous allez rentrer dans une communication. Et oui, maintenant que vous avez tout construit, vous savez expliquer ce que vous ne voulez plus, surtout. Vous savez maintenant communiquer par rapport à ça. Vous vous protégez. Alors, au mois de novembre, vous allez avoir des opportunités encore différentes parce que vous avez monté, tac, d'un grade encore. Élévation spirituelle. J'ai fait le point sur moi-même. Encore une fois, paf, je monte d'un cran et je m'ouvre à des nouvelles perspectives encore plus hautes de l'univers spirituel. Donc des belles nouvelles qui vont arriver dans la communication. Et là, je vois des métiers comme thérapeute, psychologue, dans le bien-être en fait, hein, hypnothérapeute, énergéticien, dans l'humanitaire aussi, dans l'aide à la personne, dans l'amour que vous êtes des personnes, donc, comme je disais, hyper empathes, vous êtes des personnes avec énormément d'intuition, spirituelle, connectées. Et là, vous avez gagné un second degré, vous êtes monté, élévation spirituelle au mois de novembre, j'accueille les nouvelles perspectives de ma vie et j'ai appris à communiquer avec Mercure. Je communique sur ce que je veux et sur ce que j'ai appris. Il y a aussi une transmission de savoir qui se fait là au mois de novembre. Vous transmettez, vous aidez les autres. Vous êtes une parole aidante. Vous êtes un appui pour les autres. Vous êtes un appui. Allez, au mois de décembre, cette dernière année, mais le tirage de fou. Non mais sans déconner. Donc, je vous rappelle que c'est le changement cette année avec Mercure.
Vous avez évolué et vous savez l'exprimer et vous aidez les autres maintenant grâce à ce changement. Vous êtes dans le don à l'autre. Et fin de l'année 2024, vous prenez encore un nouveau départ. Mais un nouveau départ avec tous les bagages que vous aurez faits mois par mois durant cette année 2024. Donc un départ merveilleux pour une année 2025, je pense, épanouissante pour vous et pour les autres. Mais pourquoi pour les autres? Parce que vous vous êtes construit, vous vous êtes construite et maintenant vous pouvez transmettre. Vous êtes solide. Ok? Eh bien voilà, c'est un tirage merveilleux, mes amis Cancer. Donc surtout, gardez la foi. C'est l'année du changement, c'est l'année où vous vous révélez. C'est votre année, ok? Likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous. Et surtout, prenez soin de vous. Ouvrez votre porte à cette merveilleuse année qui s'annonce pour vous. Je vous dis à très bientôt.